Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer les 3 campagnes dont vous avez besoin, et il n'y en a que 3, vous verrez, pour gérer l'ensemble de votre campagne, et je vous expliquerai ce qu'on doit mettre dedans, quel type de ciblage vous devez faire et quelles sont les spécificités de chacune de ces campagnes. Juste avant de commencer, je voulais vous rappeler de vous abonner, surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui va obliger YouTube à vous envoyer une notification sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail et même sur sa page d'accueil à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes sûr de n'en rater aucune. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de ne pas faire n'importe quoi avec ces campagnes? Le truc, c'est qu'il y a un moment donné, quand on commence à faire de la pub sur Facebook, on a l'impression qu'il faut faire des campagnes dans tous les sens, on teste plein de choses et puis à la fin, on ne sait plus trop ce qui marche pas. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un modèle qui est, on va dire, très très simple. Il y a 3 campagnes, que 3 campagnes. Il peut y en avoir 4. Je vous dirai juste la 4e, je vous la donnerai juste de loin, mais vraiment les 3 premières, c'est vraiment les plus importantes que vous allez mettre très très facilement en place sur votre compte Facebook. Voilà. Encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est très important parce que vous allez voir, en faisant ça, c'est beaucoup plus facile à gérer. Vous allez éviter de voir des choses qui se concurrencent les unes avec les autres. On rappelle que Facebook, c'est un système d'enchères. Un système d'enchères, ça veut dire simplement que si vous avez 2 campagnes qui sont sur la même cible au même moment, en fait, elles vont se concurrencer toutes les deux et les prix vont monter. D'accord? Donc c'est un peu dommage d'en arriver là. Alors, je vais vous montrer sur l'écran, c'est le plus simple. Je vais vous faire un schéma très très facile pour vous expliquer tout ça. Voilà. Alors, première chose qu'il faut vraiment prendre en compte au niveau de Facebook, c'est que ce qu'il faut essayer de faire au maximum, c'est d'avoir un compte égale un tunnel ou un produit. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, on va avoir tendance à envoyer tout le monde à partir du même compte. Moi, j'ai fait cette erreur au tout début quand j'ai lancé ma chaîne sur le marketing. Je voulais pas avoir un deuxième compte Facebook, je comprenais pas trop l'intérêt, etc. Et au final, j'ai lancé donc mes premières pubs pour la chaîne marketeur numérique sur mon compte Facebook de golf, d'accord? Et ça, c'est une très mauvaise idée parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que dans ce compte, vous allez emmagasiner, enfin Facebook va emmagasiner de l'information sur vos types de clients, sur ceux qui achètent pas, ceux qui réagissent bien, ceux qui réagissent mal, etc. Et donc, si vous leur mettez 2 produits totalement différents, alors si c'est à peu près le même domaine, c'est-à-dire si vous avez 5 produits sur le golf comme moi, j'en ai une quinzaine, c'est pas très très grave encore pour une raison simple, c'est que du coup, ça va être à peu près les mêmes clients tout le temps, d'accord? Mais si par exemple vous avez un produit pour les golfeurs hommes et un produit pour les golfeurs femmes, et bien si vous mettez les 2 tunnels, les 2 produits dans le même compte, Facebook va se dire ok, les hommes et les femmes pareil. Sauf que non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il va vous envoyer autant d'hommes que de femmes sur toutes vos campagnes, vous allez devoir aller les chercher, alors qu'en réalité, plus vous allez avoir un pixel qui va être vraiment super spécialisé, plus il va devenir efficace. Donc un compte, un tunnel ou un produit, d'accord? Vous avez le droit d'avoir plusieurs comptes sur un même business manager. Si vous avez même plusieurs business, vous pouvez avoir 2 business managers avec votre compte. Et si vous avez besoin de plus de business managers, vous demandez à votre femme d'en créer un, votre compagne d'en créer un. Vous faites créer ça par votre associé, vous faites créer ça par un membre de votre équipe. Vous créez même un compte Facebook professionnel rien que pour ça, etc. Enfin bref, il y a des solutions pour avoir plein de comptes, plein de business managers différents avec dedans 5 comptes différents. Donc déjà, vous avez droit à 10 comptes facilement en ayant 2 business managers avec 5 comptes à l'intérieur, tout ça c'est relié sur la même carte bancaire. En plus, au niveau facturation, c'est hyper simple. Donc déjà, vous avez droit à 10 comptes facilement en ayant 2 business managers avec 5 comptes à l'intérieur, tout ça c'est relié sur la même carte bancaire. En plus, au niveau facturation, c'est hyper simple, mais vous pouvez l'avoir. Donc, un compte, un tunnel, un produit. Et ensuite, on va avoir en fait 3 campagnes différentes. Alors, première campagne qu'on va avoir ici, hop là, on va avoir une première campagne que je vais appeler, évidemment, je vais remettre en noir, excusez-moi, la campagne, ici, cold, pour froid. Le cold traffic. Le cold traffic, en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est du trafic qui ne vous connaît pas. Et là, vous allez avoir plusieurs ciblages possibles. Le premier ciblage, le plus évident, évidemment, c'est les centres d'intérêt. D'accord? Donc par exemple, ici vous avez ciblé les gens qui aiment le golf, vous avez ciblé les gens qui aiment Tiger Woods. Ça c'est le premier, je vais mettre un S d'ailleurs, à centre d'intérêt. D'accord? Donc le ciblage par centre d'intérêt qui est souvent celui par lequel on va commencer quand on commence la pub Facebook, parce qu'en fait on a rien de plus. Le deuxième type de ciblage cold qu'on va avoir, c'est ce que moi j'appelle les lookalike. Donc moi j'écris ça LKL, d'accord? Lookalike, c'est en fait des audiences similaires. Les audiences similaires, simplement dire par exemple, vous uploadez votre base de données client et vous dites à Facebook, trouve-moi le 1% de ta base qui ressemble le plus à ma base de clients. Et il va vous trouver, et il est très très fort pour ça. Le lookalike, ça sert quand vous avez un marché qui est, on va dire, supérieur à 500, 600 000 personnes en France. Si vous avez un marché qui fait, on va dire,
400 000 personnes, mais qui est très bien identifié, par exemple les golfeurs, très clairement sur le golf par exemple, c'est un centre d'intérêt qui est très fort, et bien à ce moment-là, le lookalike va être en fait très peu pertinent. Par contre, si vous êtes sur un marché plus large ou qui s'adresse à plusieurs niches, je sais pas, par exemple, moi je vends des produits pour sportifs, d'accord, donc des produits pour sportifs qui je vends à mes golfeurs, mais qui peuvent aussi utiliser des gens qui sont intéressés par le jogging, qui peuvent être aussi intéressés par les gens qui font de la marche à pied, par les gens qui font de la randonnée, etc. Pas forcément que les golfeurs, et bien à ce moment-là, ça va être super intéressant d'avoir des lookalikes parce que je vais pouvoir aller chercher des gens qui sont différents de ma cible. Par contre, quand je veux des produits pour golfeurs, des formations de golf, en fait, quand je tape golf sur Facebook, hein, d'accord, j'ai tous les golfeurs qui sont dedans. J'ai pas besoin d'aller en chercher plus, j'ai pas besoin de lui demander en fait, ils sont très bien identifiés parce que c'est un vrai marché de niche. Donc ça, c'est le deuxième ciblage. Et le troisième ciblage qu'il va y avoir, et là, c'est un peu plus compliqué, c'est réservé à ceux qui ont déjà un compte qui fonctionne bien, avec un pixel qui est vraiment bien chauffé et qui a vraiment beaucoup de données. C'est ce qu'on va appeler, alors je vais mettre là le 0T, le zéro targeting. Le zéro targeting, c'est juste vous créez un ensemble de pubs à l'intérieur de cette campagne call et vous mettez rien. D'accord ? Éventuellement, vous pouvez faire du targeting négatif, c'est-à-dire vous enlevez des gens dont vous savez qu'ils ne sont pas intéressants, mais vous laissez Facebook aller chercher tout seul les gens qui vont l'intéresser. Donc là, sur du marché du très grand public, sur des niches qui sont vraiment très importantes, ou voire même même plus des niches, c'est-à-dire des segments de marché entiers, ça peut être super intéressant. Donc ça, c'est la première campagne que vous allez mettre en place. C'est la campagne qu'on va appeler la campagne call. Deuxième campagne que vous allez mettre en place, je pense que vous commencez à voir arriver le schéma, mais je vais vous le faire quand même, c'est ce qu'on va appeler la campagne warm. La campagne warm, c'est-à-dire la campagne des gens tièdes. Donc dans cette campagne warm, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, bien sûr évidemment ici, tous les gens qui sont déjà engagés avec votre page. Les membres, les fans de votre page, évidemment, les gens qui ont interagi avec vos publications, avec vos publicités, les gens, etc. Enfin, bref, tous les gens qui ont interagi avec une publication ou avec votre page, les gens qui aiment votre page, etc., etc. Vous allez pouvoir les mettre à l'intérieur. Si vous avez la même chose, bien sûr, évidemment, sur Instagram, eh bien, vous allez avoir les engageurs avec Instagram, les Instagram Engagers. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, vous allez avoir les gens qui vont avoir vu des vidéos. Là, à vous de voir quel pourcentage vous avez. Si vous avez des vidéos qui sont plutôt longues, ça peut suffire de faire supérieur à 50%. 50%, j'ai dit. Si vous avez des vidéos qui sont très courtes, vous allez plutôt aller taper sur des 95% ou des 90%. D'accord, beaucoup plus rarement juste sur les through play. Et ici, vous allez avoir aussi les gens qui ont vu du contenu, donc ce que Facebook appelle du view content. D'accord, des gens qui ont vu des pages de votre site, mais encore une fois, que ça, c'est-à-dire qu'on va retirer des gens qu'on va cibler, ceux qui font partie de la troisième catégorie. Évidemment, je ne vais pas vous faire un suspense du feu de Dieu, ça va être la partie qu'on va appeler la partie, hop là, raté, la partie hot, évidemment, donc hop là, hot, ici, hop, donc là on est sur le trafic que je vais appeler hot, le trafic chaud, dans lequel on va avoir évidemment les gens qui ont commencé à un achat, donc ce que Facebook appelle initiate checkout, d'accord. Vous allez avoir les gens qui vont faire aussi un ajout au panier, dans ce que Facebook appelle add to cart, d'accord, mais qui n'ont pas terminé encore leur achat. Et éventuellement, si vous êtes quelqu'un qui est coach, ou que vous avez des gens qui vont s'inscrire par exemple pour prendre des rendez-vous, on peut regarder les gens qui ont fait booking page view, d'accord, et tout ça bien sûr en enlevant les acheteurs. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est que ici dans cette partie là, en fait on va enlever les gens qui sont dans le hot, d'accord, donc toutes les audiences que vous aurez définies ici, et évidemment ici aussi vous allez ici enlever tous les gens qui sont dans ces audiences là. Et vous allez travailler comme ça. Alors ici, ça peut être très compliqué de mettre ça en place. Vous pouvez ne pas le faire, tout simplement parce qu'en fait, Facebook va le faire automatiquement. C'est un peu plus optimisé, on va dire, mais ça peut être une telle prise de tête que ça, c'est vraiment en option. D'accord ? Celui-là est en option. Par contre, ici, évidemment, retirer les gens qui ont acheté et retirer les gens qui vont être ciblés par le hot, c'est vital et c'est vraiment très facile à mettre en place. Encore une fois, ça c'est super important. Voilà. Donc ça c'est vraiment les trois seules campagnes dont vous avez impérativement besoin. Moi par exemple, je les ai sur maintenant tous les comptes, je structure tous mes comptes comme ça. Quand je lance une campagne, je vais d'abord faire un ciblage call. Le ciblage call, en règle générale, il va être sur des centres d'intérêt ou du lookalike si j'ai déjà des sources de données. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, je vais créer une campagne warm où je vais recibler en fait les gens qui vont interagir avec la pub, mais qui ne se sont pas par exemple inscrits à mon lead magnet, d'accord. Autre chose aussi, d'ailleurs je l'ai oublié ici, je vais l'ajouter, hop, ici dans le warm, je vais ajouter aussi
les leads. Donc les gens qui sont inscrits sans acheter, je vais les mettre là-dedans. En général, on va les retrouver là. Mais en fait, plus vous allez être précis dans les différents ad sets que vous allez, là bien sûr, c'est les ad sets, hein, que vous avez. Alors c'est pas tous les ad sets, c'est-à-dire que ici, par exemple, vous pouvez tout à fait avoir vue vidéo 50%, vue vidéo 75% et mettre les deux ad sets dans la même campagne, d'accord? C'est vraiment pas ça, c'est vraiment vous dire ce que vous allez ranger à l'intérieur. À vous après de voir ce qui marche et ce qui marche pas chez vous. Donc je vais avoir une campagne donc warm où je vais recibler les leads mais qui n'ont pas acheté, les gens qui sont engagés, etc. Alors évidemment, c'est-à-dire que les gens qui sont engagés, en fait, je ne vais pas les envoyer vers le lead. Je vais plutôt les envoyer directement vers l'achat. Pourquoi? Parce que simplement, je considère qu'ils sont déjà, entre guillemets, je suis un peu propriétaire d'eux, c'est-à-dire que je peux facilement les recibler, donc j'ai pas vraiment d'intérêt à aller les renvoyer vers la page de vente. Ou pas. Encore une fois, c'est à vous de tester, voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Moi, chez moi, aujourd'hui, ça fonctionne mieux que je les envoie directement vers la page de vente. Mais peut-être, c'est pas, encore une fois, c'est pas la panacée. Il faut faire des tests, il faut faire des essais. Ici, de toute façon, ça va être des campagnes ici qui vont être toutes à la conversion. D'accord? Vous allez toutes chercher à avoir des conversions. Donc, du coup, ici, vous allez pouvoir convertir peut-être cela sur de la vente. Je vais mettre VTE et cela sur lead. D'accord? Ce qui veut dire qu'après, si par exemple, vous avez vos Facebook Engagers, ceux qui ont par exemple cliqué sur votre pub mais ne se sont pas inscrits, d'accord? Donc si vous allez aussi enlever les leads évidemment, puisqu'ils vont être là. Donc vous allez prendre les Facebook Engagers, vous allez enlever les leads et vous allez leur proposer d'aller s'inscrire sur votre page, page de capture, d'accord? Une fois qu'ici ils se sont engagés, s'ils ne sont pas allés là, qu'ils n'ont pas commencé le checkout, ajouté au panier ou vu votre page de booking, d'accord? Et bien en fait, ils vont être automatiquement transférés dans l'adset lead. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir leur proposer peut-être une vente, etc. Donc vous voyez, il y a des tas de choses comme ça. Ou alors ici, vous leur proposez directement la vente. Et voilà. Bref, il y a des tas de possibilités à l'intérieur. Mais ce qui est important, vraiment, le truc qui est vraiment important, c'est cette partie-là. C'est d'avoir vraiment 3 campagnes. Au-delà, ça ne sert à rien. C'est trop compliqué. Alors, je vous avais dit en début de vidéo, je vous donnerai la quatrième campagne que vous pouvez avoir. Je vais vous la donner dans quelques instants. Juste avant, évidemment, si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce en l'air. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses sur lesquelles vous voudriez que je revienne, mais vous avez la zone qui est juste en dessous. Pour faire ça, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, vous la partagez sur les réseaux sociaux en notifiant la personne, vous la mentionnez dans le partage, comme ça elle aura une notification, et vous pouvez aussi la partager par email. Vous avez tout ce qu'il faut autour de cette vidéo. Et puis, bien sûr, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pensez à vous abonner et à activer la cloche. Ça, c'est super important. Donc, cette quatrième campagne, en fait, c'est quoi? On va la mettre là, et c'est une boîte, c'est un truc que moi j'appelle, en fait, ici, hop, 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 le bac à sable. Le bac à sable. Le bac à sable, c'est quoi? En fait, c'est un endroit où je vais tester, des nouveaux ciblages et des nouvelles créas. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je le mets dans mes campagnes principales, le risque que j'ai, c'est que ça fasse tout planter, d'accord? Ça marche pas, ça casse tout la grille, etc. Là, en mettant dans le bac à sable, en fait, je suis dans une zone où en fait, je peux faire à peu près ce que je veux. Cette campagne, elle va tourner, d'accord? Et j'ai pas trop de soucis avec cette campagne-là. Si elle plante, elle plante. Si elle marche, elle marche. C'est pas très grave, parce que c'est pas une campagne que je vais vouloir scaler. C'est pas une campagne où je vais investir beaucoup de budget. C'est vraiment une campagne où je vais tester des nouvelles choses, une nouvelle créa, un nouveau ciblage. Est-ce que, tiens, par exemple, si je cible les gens qui aiment Rory McIlroy, ça marche mieux que si je mets Tiger Woods? Est-ce que je peux essayer balle de golf? Est-ce que ça marche avec balle de golf ou pas avec balle de golf? Est-ce que je peux essayer si je mets 4 fois golf ou si je mets les golfeurs hommes? Est-ce que c'est mieux que si je mets tous les golfeurs ou si je prends un âge, etc. Après, je vais tester des choses et quand ça marchera là, après, oui, je le passerai dans ma partie call, mais pas avant. Voilà. C'est la quatrième campagne que vous allez avoir. Voilà. Juste en dessous de cette vidéo, je vous ai mis un lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook. C'est le système que j'utilise moi depuis 2017 et qui n'a jamais démérité pour à la fois créer du trafic pas cher vers des pages qui convertissent et qui convertissent en lead et après qui convertissent en clients. Voilà, je vous explique vraiment tout ça à l'intérieur de cette formation pendant 3 heures de vidéo où je vous montre vraiment comment faire de A à Z, depuis la création d'une campagne sur Facebook jusqu'à la mise en place de la page de remerciement à la fin. Tout est expliqué à l'intérieur de cette campagne et à l'intérieur de cette formation, pardon. Et donc voilà, à la fin de cette formation de 3 heures, vous savez exactement mettre en place une campagne efficace et rentable avec Facebook. Au-delà de ce que je vous ai dit là, qui est vraiment de la stratégie avancée, vous savez vraiment quelles sont les cases à respecter, l'ordre, les étapes les unes après les autres. Vous verrez tout ça, c'est dans plein de vidéos, il y en a 3 heures en tout. Je vous explique tout ça. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à aller vous inscrire pour récupérer le système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook. Pensez aussi à simplifier vos comptes le plus possible, c'est plus facile à gérer. Si vous avez des questions, des commentaires, vous laissez en dessous, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne du marketeur numérique. Allez, ciao, bonne journée.